Plus d'un mois après le séisme du 14 août 2021, la situation des sinistrés est de plus en plus inquiétante dans les camps. Manque de nourriture, manque d'assainissement, incommodité sont entre autres les différents problèmes auxquels ils font face. Nous sommes au centre de la ville d'Ekaï, où plusieurs camps ont été érigés. La vie y est compliquée. Ce n'est pas du tout facile. Le premier problème que nous avons rencontré au niveau camp, c'est le problème de nourriture. Nous n'avons pas de manger pour que nous mangions. La pluie, le soleil, tout ça, c'est nous qui vivons. 235 familles, soit un total de 650 personnes, enfants y compris, sont logées dans un camp se trouvant à l'église Mormon d'Ekaï. Certains d'entre eux y passent tout leur temps, d'autres y viennent seulement le soir pour dormir. Dasmé Maxia a 45 ans. Veuve, elle explique l'enfer qu'elle connaît avec ses 7 enfants, dont l'un vit avec un handicap physique. La vie n'a pas de pour moi du tout. À l'âge de 45 ans. Moi, j'ai un peu de souffrance. Papa petit, moi, j'ai 7 petites, je passe misère avec eux. Depuis 14 août, moi, dans la rue, je vais avec eux. Quand ils m'ont écrasé à terre plate, je n'ai pas manger pour me battre, je suis handicapé dans même. La pluie sous nous, le soleil sous nous, le serein sous nous. Même la pluie a venu, nous avons courir dans l'église, nous fermé l'église. Pour se nourrir, elle prend généralement un produit qu'elle qualifie de terre, lançant des cris de désolation. Tellement moi dans grand goût, mais c'est tellement à manger. Ak si moun sou bram, ap tetem, m'pa gen la nourriture. M'kon rete me senti faible, moi sans hélas, moi dis bon Dieu, que volonté soit faite. La situation n'est pas trop différente pour Théard Marie-Rose Germite, 49 ans, qui passe toute la journée dans une chaleur atroce à l'Inde des Gabions, sous sa tente faite de tissus et de tapis. Trempée par ses sueurs, elle n'a pas voulu montrer son visage. Ah, la vie a pas remettre moi en ici. Depuis 14 août, moi là, pas tellement courant sérieux. Là, m'dom. Toute la pluie, tout soleil, ouais, gros soleil chaud ça, j'aime transpirer là, m'pa prendre souffle. Tellement tension me monter, tellement me prendre chaleur, m'pa capable. M'pa gan l'ombre mal, m'pa gon prélap, m'pa l'on souffle. En bas mo so tapis ça mieux là. Chita m'dom. Et la pluie a tombé. Le peu de nourriture distribuée aux sinistrés se trouvant à l'Inde des Gabions paraît insuffisant, au point que Marie-Michel Jousselin, avec ses 8 enfants, dont un de 2 mois, ne se donne même pas la peine de braver les bousculades pour en trouver. Nous mangeons quand nous en avons la possibilité, affirme-t-elle. Depuis l'em là, je ne rien du tout. Simplement, et manger, il y a bail là. Les gens qui mangent dans le gourmet, il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui ne pas jouent. Bon, les nous avons des moyens, nous faisons manger là, nous mangeons. Parce que nous avons l'autre côté encore pour nous faire manger. Avoir un endroit pour se loger est pour plus d'un la plus grande préoccupation, ce qui complique davantage leur vie. Pas de vie là vraiment, pas de monde qui t'a mérité dans les gens que nous vivons là. Et le matin, nous ne prenons rien. Tout le monde va dire, oh, ben, jeune fille comme ça, mais pendant ce temps, il y a une crise pays, un problème pays. Vous comprenez? Il y a plusieurs qui sont là, et là, nous avons mérité. Là, que nous recevons un série de petits bagages, mais ça va à manger, et pas ça vraiment problème peuple à terre. C'est à peu près la même réalité pour Dorlus Rebecca, qui se soucie plutôt d'un endroit pour habiter, sa maison étant complètement détruite. Pour essayer de passer son problème, exposée au soleil chaud de l'Inde des Gabions, parfois elle chante. Jésus mourit sous la croix, le Christ mourit. C'était pour moi, moi demandé est-ce que m'a connaît combien moins doué, combien moins doué. C'est bon Dieu qui a fait là, toujours. Si me décale là parce que les 14 août là c'est l'an 2000 sous là c'est grâce à bon Dieu, c'est peut-être ça me chanter. D'autres passent du temps au téléphone. Certains font le manicure pendant que les enfants, eux, quittent à se donner du loisir. À l'église Mormon d'Ekaï, les jours sont comptés pour les sinistrés qui doivent quitter l'espace sur demande des responsables. Ils devaient vider les lieux depuis le 17 septembre, mais plus d'une semaine après, ils ne savent pas encore à quel saint se vouer. Et l'autre problème que nous rencontrons au niveau centre, c'est le responsable local là.
Li vraiment embrayer nous, façon pour que nous-mêmes nous quittions l'espace là. Face à autant de difficultés, les sinistrés des différents camps de la ville d'Ekaï n'ont qu'un seul espoir. L'État, bien que totalement absent en termes d'intervention dans les camps. Déprimés, les sinistrés lancent un cri d'alarme aux autorités du pays.